nous allons commencer ce soir, effectivement, dans un endroit assez particulier dans lequel vous vous êtes retrouvé projeté sans vraiment savoir pourquoi ni comment, même si vous avez quelques soupçons, euh, que vous avez compris être a priori la contrée des rêves. Ou les contrées du rêve, suivant comme on veut l'appeler. Et après une certaine déambulation à travers de différents paysages, vous avez passé une rivière d'un bleu turquoise en passant sur un pont et vous êtes dirigé vers une colline. Et du haut de cette colline, vous avez aperçu une immense ville que une sympathique paysanne un peu plus tôt vous avait expliqué s'appelait Ultar. Vous êtes maintenant, on va dire, aux portes de cette ville. Ultar, c'est une grande ville qui, selon vos critères, pourrait ressembler, enfin vos critères du coup que vous n'avez pas vraiment vu que vous êtes américain pour la plupart, mais en tout cas pour ceux qui sont comme toi Erasmus, qui pourrait être une ville médiévale selon les principes européens, puisque ce sont des bâtiments plutôt en bois, en torchis. Euh, il y a pas de, c'est pas du tout, il n'y a pas de véhicule comme vous connaissez à New York. Il n'y a pas visiblement non plus d'électricité. Les gens ont l'air de s'éclairer avec des torches. C'est un peu comme si vous faisiez un voyage dans le passé. Hein, et elle est habitée cette ville. Il y a beaucoup de monde en fait. Vous comprenez assez rapidement parce que quand vous arrivez, vous êtes sur un point de vue un peu au-dessus que il y a l'air d'avoir plein de quartiers, il y a des tours, il y a l'air d'avoir des temples. C'est vraiment une grande ville, et il y a du monde. Et depuis votre entrée dans la ville, en fait, personne ne vous a particulièrement dévisagé. Vous passez relativement inaperçu. Par contre, vous remarquez quelque chose, c'est que cette ville est remplie, mais quand je dis remplie, c'est par centaines de chats. Ah, Des chats de aux yeux chat. bleus, sans poils. Il y a toutes sortes de chats. Il y a toutes les espèces de chats que vous avez pu rencontrer déjà sur Terre, dont des chats sans poils comme ceux que vous aviez croisés sur le pont, celui que vous aviez croisé sur le pont. Il y en a d'autres qui sont plus exotiques pour vous, des chats avec des pelages violets, des pelages bleus. Il y en a certains qui sont, hop, il y en a certains qui sont avec des diadèmes autour du cou, comme celui-là. Vous le voyez ou pas? Oui. Oui. Qui ont l'air, oui, d'avoir des pierres précieuses autour du cou. Mais la caractéristique principale, c'est vraiment qu'ils sont très, très, très nombreux et qu'ils avancent un peu en bande de manière chaotique. Il y en a sur les toits, il y en a un peu partout et ils passent entre les gens comme si c'était habituel, quoi. Ouais, c'est des habitants aussi. Et en termes de, de caractéristiques, les gens, il y a des Chinois, il y a des Noirs, Alors, il y a tout, quoi. il y a un peu, il y a un peu tous les morphotypes, mais il y en a quand même un qui domine, c'est que visiblement les gens sont assez clairs de peau. Je vais vous montrer une ambiance en tout cas qui vous montre que c'est quand même pas exactement comme dans le monde que vous avez connu, hein. Puisque vous Oh. croisez ce type de personnes habillées avec des robes comme ça qui vous dévisagent de temps en temps. Ce que vous voyez là, c'est une espèce de fontaine. Il y a beaucoup de formes comme ça, un peu Organique. tentaculaires. Voilà un morphotype du villageois d'Ultar que je viens de vous montrer là. Après, il y a d'autres. Mais par contre, ce que vous n'avez pas croisé, ce sont visiblement des voyageurs comme vous qui seraient là, dans ces robes en lin.
avec leur miche de pain et leur couteau à la main. Ça, vous n'en avez pas croisé d'autres pour l'instant. Mais la ville, Ouais, parce que elle a l'air assez gigantesque en fait. Combien on peut estimer d'habitants sur une ville comme ça? Je sais pas, Tiens, s'il y a 20 000 habitants pour toi, c'est le maximum, quoi. Jennifer a déjà un habitant d'Ultar dans les Regardez. bras. Là. Ah Oui, oui, ah, pas voilà. magnifique. Il m'accorde Vous sa avez été- confiance. Ouais, voilà. Faites-moi tous un petit jet de trouver objet caché. Ah, c'est parti. en visible pour tout le monde. Oui, oui, bon, visible pour tout le monde. Oui. Parfait. Aïe. Ah, tu l'as pas fait invisible, mais je le révèle, Vincenzo. Perry, tu remarques de temps en temps une particularité, c'est qu'il y a certaines personnes, pas toutes, mais il y a certaines personnes qui de temps en temps ont l'air d'éviter les chats. Font des petits détours, évitent les groupes de chats, quoi. En fait, Vous avez vu? en fait, Ouais. tu te dis que on n'a pas l'air de considérer les chats de la même manière ici que dans notre monde, quoi. Et c'est pas des animaux qu'on calcule pas et on passe à côté comme ça. On a l'air de les considérer comme des personnes. On fait attention de pas les frôler, etc. Ah oui, c'est pas on s'éloigne, c'est plus une marque de respect. C'est plus une marque de respect Ah et oui. tu te rends d'ailleurs compte, puisque tu focalises un peu là-dessus, que tu ne vois personne, par exemple, se baisser pour caresser un chat, avec un chat dans la main, nulle part. Ok. Il y a plusieurs choses auxquelles je pense depuis que nous sommes arrivés, mes amis. Je pense que, évidemment, j'ai à l'esprit en permanence ce monsieur Wilde et son chat que nous avons croisé dans le train, Mhm. évidemment. Et Je vais le dire aussi, je me disais, puisqu'il a disparu dans le train, avec cette odeur de camomille, finalement, je me demandais si nous étions en train de rêver et que nos corps étaient toujours allongés dans nos cabines. Eh bien, je pense finalement que, ça se trouve, nous n'y sommes plus physiquement. Nous sommes ici bien présents sous cette forme et physiquement. C'est-à-dire que là, nous sommes rentrés dans une sorte de dimension, c'est-à-dire où là, finalement, moi qui fut un temps était rationnel sans être scientiste, je considère maintenant que tout est possible et n'importe quoi. Ce qui veut dire que là, je considérerais peut-être ces chats comme des êtres intelligents à part entière, dont nous ignorons tout comme cette ville. Et là, nous sommes parfaitement dans l'inconnu, mes amis. Qu'en pensez-vous? Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Erasmus. Ta théorie est tout à fait probable. Mais qui dit pourtant ça s'appelle la contrée des rêves. Alors pourquoi nos corps ne seraient pas dans nos chambres Parce que et- celui de Monsieur Wilde avait bien disparu quand nous sommes rentrés dans les cabines de toilette du wagon. Si, mais Hmm. peut-être est-il un des êtres évolués de cette contrée, capable d'aller d'un monde à l'autre. C'est-à-dire Enfin, que là, nous- nous ne pouvons que spéculer, mes amis. Et Tout à fait. les limites de notre recherche de la vérité sont celles de notre imagination. Hein. Voyez-vous? Non, mais j'abonde dans le sens de Vincenzo. Monsieur Wilde est tout sauf commun. Je pense que ça reste à vérifier, mais c'est une bonne théorie. Mais Monsieur Wilde, à mon avis, était un peu particulier tout de même. Et Non, lui, mais- il tenait un chat dans ses mains. Alors, Oui, est-ce que alors que nous- ici, les chats sont craints, respectés et visiblement craints. Alors, est-ce que le chat tenait Monsieur Wilde en laisse ou Oui, Ah, c'est ça. intéressant, Betty. Ah. C'est une bonne Ah, idée. C'est-à-dire que nous pouvons imaginer toutes les théories possibles et impossibles. Et Mais nous oui, serons En tout toujours cas, peut-être très loin de la vérité. Hein. les Et humains en fait, apprivoisés. Sur le pont, en tout cas, le chat que nous avons croisé m'a bien parlé dans mon esprit. Donc, Oui. Je pense que ce sont des êtres conscients et intelligents. Peut-être aurons-nous l'occasion d'échanger un dialogue avec eux, ou avec l'un d'eux, allez savoir. Moi, je De me toute façon, pose une question, c'est que faisons-nous là? Et pourquoi Ouais. sommes-nous là? Et maintenant que nous y sommes, qu'est-ce que nous pouvons y chercher? Je- Mais- la seule personne que nous pouvons chercher, c'est Mr. Wilde, non?
Oui, c'est ça. C'est le Non, seul. non. Souvenez-vous, les amis, on se demandait si le monde des rêves défiait les frontières de la mort. Est-ce que nous pourrions retrouver Elias, par exemple? On s'était posé cette question. On pourrait tenter la chose. Mais si, pourquoi pas? Et Il me on semble sait jamais. que si nous mourons ici, nous sommes aussi morts dans notre monde. Alors Oui, oui, je le pense la aussi. réciproque doit être également vraie. Mais on Si, ne connaît il pas faut bien. vivre pour rêver, non? Oui, en même temps, on ne connaît pas bien les limites du monde des rêves. Moi, dans mes rêves, je peux encore penser à mon père, par exemple. C'est toujours une joie de rêver de lui. Alors, si on rêve de quelqu'un, est-ce qu'il apparaît dans le monde des rêves? C'est une vraie question. Ça ne vous taraude pas? Mais Nous nous avons pouvons. fait. Tu avais essayé avec le papillon de faire Oui, venir alors- un papillon. C'était pas vraiment concluant, mais on peut quand même tenter d'autres choses. C'est C'était un univers intéressant. complètement nouveau. Elle avait voulu faire apparaître un papillon, mais Perry, lui, a fait apparaître ses angoisses, quelque part. Hein. Ce n'est pas anodin. Ah oui. Mais vous savez, mes amis, nous pouvons spéculer comme cela pendant des heures et rester très très loin de la vérité. Pour J'ai répondre à tes l'idée. questions, qu'est-ce que nous faisons là et dans quel Mais- but, etc., Perry, nous ne savons pas. Tout ce que nous avons à faire et nous pouvons faire, c'est nous laisser porter et explorer cet endroit, cette ville immense. Absolument pas. Il faut rentrer en contact avec les plus honorables habitants du lieu. Je Oui. propose d'engager la conversation avec D'accord. les chats. Oui, oui. Oui, et peut-être avant d'engager la conversation avec les chats, peut-être pourrions-nous juste engager la conversation avec Avec un un être passant. humain Oui. qui pourrait nous expliquer comment fonctionne ce monde. Et je pense Oui. qu'avant de s'adresser à un chat, à mon avis, il faudrait savoir de quelle manière on doit s'adresser à lui. C'est comme Très si juste. nous arrivions devant un monarque et que nous lui tapions dans le dos. Il y a peut-être un protocole en fait pour communiquer avec Euh, les Tu as chats. raison, Betty. Tu es la plus judicieuse. Faisons comme Oui. tu l'as dit. Ça me va. Il n'y a pas meilleur endroit pour rencontrer les gens du cru qu'une bonne Auberge. taverne, n'est-ce pas? Eh oui. Eh oui, Oui. Ah, je vous connais bien là, Erasmus. marchons dans les rues et nous verrons bien. Du schnapps onirique. Et Ah, demandons oui. notre Que rêver de mieux? chemin. Demandons notre chemin s'il le faut pour la première taverne. Ok. Donc en fait, vous descendez ces ruelles, plus que des rues, hein, pour vous, c'est plus des ruelles avec des habitants qui vaquent à leurs occupations, visiblement. Toutes sortes de métiers que vous croisez qui pour vous sont des choses du passé, hein, depuis les forgerons, des charpentiers en train de... Vous avez vraiment l'impression d'être dans une sorte de reconstitution historique avec des gens un peu étranges. Il n'y a pas de technologie du tout dans ce que vous voyez, vous n'avez pas l'impression, ni de magie d'ailleurs, vous voyez rien qui vous surprend. La seule chose qui est surprenante, c'est que il y a parfois encore une fois avec ces chats, il y a parfois comme des moments de, par exemple, le charpentier, à un moment, vous passez, il y a un groupe de 3 chats qui sont assis en face de lui, qui miaulent, et le charpentier a l'air de les écouter. Comme s'il s'adressait au charpentier. Et ça, vous vous en rendez compte assez souvent, il y a ce rapport particulier, et vous voyez aussi qu'il y en a pas mal qui vous regardent, et d'ailleurs, il y a un petit attroupement d'une vingtaine de chats qui ont l'air de vous suivre. Quand vous vous arrêtez, ils s'arrêtent. Et ils se regardent, ils se lèchent les pattes, ils se lèchent le ventre. Ils font l'air de rien comme ça, puis quand vous remarchez, ils marchent derrière vous en fait. Regardez Betty, Ils nous sont sommes bien- suivis. Ils sont bien une vingtaine. Vous pensez Je le qu'ils nous sens, suivent vraiment oui, ils nous suivent vraiment. Je Non. pense que si, ils nous Adressons-nous suivent à eux. vraiment. Moi, je suis assez en observation en fait sur tous ces bâtiments et je dis c'est étonnant comme cette architecture me rappelle la Bavière de mon enfance. C'est incroyable. Et là, je remarque le groupe de chats, on s'arrête. Et Erasmus. peut-être, il serait peut-être temps de rentrer en communication avec C'est ce nos que je amis. vous ai dit. Oui, Et mais oui. comment rentrer en communication? Peut-être que quelqu'un peut nous expliquer. Par la Peut-on pensée. avoir Attendez, mais- attendez. Au Je vais me diable les poster devant. protocoles. Oui, Jennifer, je vais me poster devant, peut-être, et simplement essayer de communiquer avec eux, les saluer avec respect, en esprit. Allez, J'essaye- on y va, j'essaye ça. Erasmus. Tentez une approche. Je m'arrête, je les observe avec respect, sans les regarder dans les yeux. J'ai l'intention, je montre une intention de communiquer, et dans ma tête, je pense bonjour, bonjour. Tu vois qu'il te fixe
Et c'est assez dérangeant parce que tu as une trentaine de paires d'yeux qui sont posés sur toi en même temps. Ouais. Ils ont l'air de tous t'observer. Et celui qui est le plus proche de toi cligne sa tête comme ça. Et après, le groupe se sépare en deux groupes et il passe de chaque côté de votre groupe. Comme ça, et sans vous frôler à 1 mètre. Et il part dans la rue ailleurs. Il y a un type sur le côté là qui vous fait psst, psst. Ah oui, Ça Oui. déchire. Ouais. On va le Qu'est-ce voir. qu'il y a Ouais. l'a-t-il? Bonjour, Vous êtes étranger. Oui. Ah oui. on vient d'arriver, on est des voyageurs. Vous avez, pense que ça se vous avez eu raison de baisser la tête parce que à Ultar, il faut pas rigoler avec les patrouilles, hein. Les patrouilles. Ah, Bah oui, Est-ce que vous les pouvez patrouilles. nous donner plus de précisions sur ce que vous appelez les patrouilles, ces chats? Bah, les chats d'Ultar, oui. La ville leur appartient, hein. Ah, oui. d'accord. Je me Excusez disais, notre- Vous voulez dire qu'il dirige cette ville là? Ils dirigent pas pour tout ce qui est des affaires humaines, mais pour le reste. D'accord, Mieux vaut mais éviter de se mettre en travers de la route d'une patrouille. Alors quoi, c'est une cohabitation entre les humains et les chats ou alors il y a une hiérarchie? Non, non, tant qu'on les respecte, ils nous respectent, ils nous protègent, ils pourvoient parfois à l'économie de la cité. Il vous protège de quoi? De qui? Ils nous protègent des attaques. Mais de qui? Des attaques de qui? Je sais pas, les Zog par exemple. Vous êtes, Les quoi? les Zog, vous les avez pas vus? Dans Les c'est les, Zog? Dans la formes for- noires là, un peu Ah non, ça, brumeuses c'est- noires. Oula, les brumes, vous avez vu une brume? Oui. elle Ah nous a bah, juste ça, suivis c'est- jusqu'à l'entrée de la ville. Elle vous a suivi? Oui. Et elle a été repoussée par un chat sur un Là, pont. vous voyez qu'il a l'air un peu. Ouais. Il a une réaction un peu de peur quand vous dites ça. Et si une brume vous a suivi, c'est que vous avez rien à faire là en fait. Ah bon? Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est les gardiens. C'est la gardien de la contrée. En général, j'en fais les brumes suivent ceux qui sont rentrés dans la contrée sans autorisation. Mais Si, mais un chat nous a aidés, et un chat l'a enfin, repoussé et nous a laissé passer. Méfiez-vous quand même parce que ils peuvent trouver le moyen Bah. quand même de rentrer. En tout cas, non, les Zog, les Zog, vous en avez pas vu dans la forêt? qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à des saloperies comme des petites bêtes comme ça, mais avec des tentacules qui sortent de la bouche. Ah, Ah bah si, si. si. Ah, Ça, oui, nous en avons vu une. ouais, Oui. c'est pas beau à voir quand ils arrivent avec leur armée. Je peux vous dire que c'est Leur pas beau à armée. voir. Des Ah armées. oui, bien sûr, ils sont armés. Ils sont armés. Armés ils ont de toutes quoi? sortes- De Zog? Oui, mais. Ah bah ils ont toutes sortes des arcs, des épieux, toutes sortes d'outils. Non. Bien sûr, je peux vous dire que si les chats étaient pas là, le commandeur, une fois je l'ai vu en déchirer une centaine à lui tout seul. Et avec ses pattes? Les Zog? Non, les chats chats. Ah oui, Les bien fendre avec sûr. les pattes. Ah oui, oui, oh là là. C'est des furies, hein. Faites pas le poids contre eux, hein. Personne Mais fait quel est pas- leur pouvoir? Quel est leur pouvoir? Comme ils sont de petite taille, comment réussissent-ils à vaincre tous ces Vous êtes jamais venu ici les soirs de solstice. Non? C'est la première fois que nous venons ici, monsieur. Ils ont de grands pouvoirs. Vous savez que c'est eux qui escortent les vaisseaux, ceux qui partent. Et là, ils pointent un doigt vers le ciel comme ça. Vous levez la tête et vous voyez une énorme lune rouge. Les Il y a vaisseaux. des départs vers Bien cette sûr, planète. bien sûr, là. les seules créatures d'Ultar qui peuvent monter là-haut, c'est eux. Et qu'est-ce que vous appelez les vaisseaux? C'est des vaisseaux noirs. C'est comme des bateaux, si vous voulez, sauf que ils partent là-haut. Et qu'y a-t-il là-haut? Ah bah ça, j'aimerais bien le savoir, mais il n'y a que les élus qui peuvent monter là-haut, hein. Et Vous comment on êtes, devient élu? Moi, je suis juste un habitant d'Ultar et ça me va très bien comme ça. Et qui sont les élus?
Bah, les élus, c'est des fois, c'est le temple. Il y a les temples des dieux anciens. Ils vous pointent, ils vous disent, voyez, vous avez pas vu un grand, une espèce de très très grand bâtiment avec une tour. Si, Lorsque vous êtes si, arrivé, ça se voit de loin. Bah, ça, c'est le temple des dieux anciens. Là, il y a le grand prêtre qui est là et il y a toutes sortes de cérémonies. C'est lui qui dit qu'il peut aller là-haut. Enfin bon, D'accord. moi, j'ai pas forcément envie d'y aller pour tout vous dire, hein. Vous Mais savez ce qui, qu'on peut y trouver là-haut? Ouais, je sais pas, certains vont y chercher la richesse, d'autres pensent que y a toutes sortes de connaissances qui s'y cachent. Et c'est ceux qui peut-être. montent là-haut, ils reviennent ici ou ils Ouais, sont... on dit qu'il y a des voyageurs qui sont capables de grimper dans les différentes lunes, de voyager et de ramener des choses. C'est Ah, peut-être de là d'où nous si, venons. si. Ah. Nous avons descendu des marches. Non, les marches, quelles marches? Elles étaient où ces marches? Toi, tu es né ici ou tu viens de quelque part avant? Tu étais ailleurs, peut-être? Ah non, moi j'ai toujours Ou tu été as ici. toujours été ici? Toujours été ici. Les marches, elles menaient dans la forêt où nous sommes arrivés. Ah oui, la forêt, ouais. Vous êtes rentré par la porte principale. Oui, Ça, c'est les marches des rêves profonds, oui, c'est ça, les 700 marches. c'est ça. Si, c'est celle-là, Ouais. oui. Vous connaîtriez Donc vous quelques êtes personnes que... vous êtes des rêveurs. Ah oui, Oui, vous c'est en ça. connaissez d'autres? Les voyageurs. Oui, Et- bah oui, il y en a. Ultar, c'est une des grandes cités, hein. Il y en a beaucoup, hein. Rien que dans la région, il y en a au moins 4 comme ça. Mais Ultar, c'est la plus grande. Et généralement, on n'en voit pas souvent, mais on en voit qui passent par les marches et qui se rendent ici pour faire du commerce. Bah, vous avez, il y a une auberge là, l'auberge de la Plume d'Or, un peu plus loin sur la place là-bas. Souvent les voyageurs s'y rendent pour prendre une chambre, le temps de leur séjour, et puis Ah, si, c'est ce que nous pour, allons faire, genre. pour se renseigner un peu sur les dernières affaires. Et vous savez, vous, Et, si des voyageurs se sont déjà rendus sur la Lune Rouge, voyageurs comme nous, seraient devenus des élus ou... Oui, il y a un- je crois qu'il y en a un qui s'appelle Pickman, quelque chose comme ça. Beckman? Hickman. Lui, je crois qu'il venait d'une autre planète. Enfin, d'une D'une planète. autre. Une planète. La Terre ou quelque chose comme ça. Il existe d'autres planètes? Ah bah oui. Mais nous aussi, nous venons de la Terre. Ah bah voilà, donc vous étiez de la même planète. Vous savez où nous pourrions retrouver ce Beckman? il est Non. monté. Bon, c'était il y a longtemps, on l'a plus revu. Et qui est le chef ici d'Ultar? Il n'y a pas vraiment de chef. Les chats s'occupent de tout régenter, mais disons que Atal, le grand prêtre du temple des dieux anciens, c'est un peu l'autorité principale. Après, il y a un bourgmestre qui D'accord. qui gère les affaires, mais c'est surtout Atal qui. Bien, bene, bene. Et est-ce que le patronyme de Wild Noben Angelus vous dit quelque chose? Par hasard. Wild. Noben Noben? Angelus. Novem Angelus. Novembre, ouais. Le 9e ange. Non, rien du tout. Ah, Monsieur Wilde, ça vous dit rien, ça? Et est-ce que le terme le Ghost Club, cela vous interpelle ou pas du tout? Le Ghost Club, j'ai jamais entendu ça. Jamais entendu parler. D'accord. Oh, Et c'est bien. très aimable à vous, monsieur, en tout cas, de Si, Ah nous oui. avoir donné C'est tous ces vrai. renseignements. Pouvons-nous connaître votre nom? Caracatus. 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 Et moi-même, je suis Erasmus. Ah, Ah bah, Ah, C'est bah, tout un poème. C'est rigolo, hein? il faudrait, si vous voyez l'échoppe qui est là, il vous montre le menuisier là dont je vous avais parlé. Si jamais vous voulez me retrouver, bah c'est moi qui tiens
C'est moi qui tiens ce magasin. Ah, très bien. Avez-vous quelques conseils, peut-être d'autres encore à nous donner, ce qui concerne le comportement que nous ne devons pas avoir avec les chats? Ben, si... Toujours leur montrer du respect, j'imagine. S'ils viennent vers vous et qu'ils ont l'air de vouloir communiquer, les repoussez pas. Normalement, Oui. Normalement, on comprend pas ce qu'ils racontent parce qu'ils ont leur propre langage, mais il paraît que certains d'entre eux sont capables de parler une langue que tout le monde comprend. Mais sinon, s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils ont leur raison. Je vous conseille de pas, D'accéder. pas éviter d'avoir un contact avec eux. Et puis surtout, ne leur marchez jamais sur la queue. Ah, oui. Ce sont des chats avant tout. Ah, j'ai vu des gens mis à mort pour moins que ça, hein. Oh Ah là oui. là. Alors là, Merci, monsieur quand il y en a Caracatus. une soixantaine qui vous tombe dessus des toits, je peux vous dire qu'en 2 minutes, il n'y a plus que les os et il n'y a plus de chair, hein. Ah, sang. Ne leur Ah, marchez, même si vous êtes dans une foule et tout, faites attention de ne pas leur marcher sur la queue. Les chats d'Ultar, ils rigolent pas du tout. C'est pour ça que les gens les évitent dans la rue quand ils passent. Ils passent à 1,2 m. Ah oui, il faut mieux éviter je vous dis, hein, de leur écraser une patte ou. Oh, grazie mille, hein, Carcanus. Oh, peut-être qu'on Caracatus. peut aller. Caracatus. Mais oui, Caracatus. Vincenzo, un peu d'attention, Si, voyons. bah, Carcanus, c'est mon cousin. Il est Merci, proctologue. monsieur Caracatus. Dis-moi une dernière question. On paraît pas trop touriste. On n'est pas un peu comme des touristes ici avec nos toges blanches comme ça. Je sais pas où on pourrait trouver quelque chose de plus saillant, Passe-partout. quoi. Ah, si, vous pourriez aller chez le tailleur, mais est-ce que vous avez de quoi payer? Non. Ah, Avec quoi on paye ici? C'est une bonne question, ça tient. Ah, ici, on fait toutes sortes de trocs. Plutôt du troc, très Ouais, bien. toutes sortes de trocs, mais tout vient avec un prix, hein. Si. Et dis-moi, il y a une bibliothèque ici? Il y a quelque chose où des livres à consulter, un journal, je sais pas, quelque chose. Vincenzo qu'on qui peut nous lire. parle de livres. Principalement, Ah, pas pour moi, mais je sais qu'il y a des amateurs parmi nous, hein. principalement au temple des dieux anciens, oui. Ah Le oui. temple des dieux anciens. Là, il y a Les une dieux anciens. une immense bibliothèque, là, ouais. Mes amis, Alors. c'est un lieu, évidemment, nous devons nous rendre peut-être en priorité pour faire des recherches, les dieux anciens. Bon, en tout cas, Dis, grazie mille, hein. si vous cherchez l'auberge dont je vous ai parlé, Si, c'est la continuez première chose. dans cette ruelle jusqu'à une place Oui. où il y a une immense fontaine. Vous pouvez pas la rater, Mhm. hein, c'est la fontaine de Nodens. Et après, vous continuez tout droit en continuant la rue. Et là, juste à droite, il y a l'auberge. Excusez-moi, qui est Nodens? Mais Nodens, Perry, vous n'avez pas pu oublier quand même. Moi, j'ai oublié. Qui est Nodens, monsieur? Nodens, c'est un des grands anciens. Un grand Mais ancien? Oui, C'est le Jennifer, dieu. je me rappelle, bien sûr. Mais bien sûr, regardez comme vous êtes. Ton comment cauchemar. dire, comme vous aviez été médisant. C'est Mais- le dieu que mais j'ai rencontré c'est dans la le dieu de caverne. quoi? C'est celui avec à qui vous avez fait tu as fait un pacte bizarre. Un pacte, c'est vite dit. En tout cas, grâce à lui, j'ai été guérie. Vous vous souvenez? Mais justement, Oh, un peu trop Peut-être facilement t'a-t-il guéri. sacrifié, n'oublie pas. Hein. Peut-être un peu trop facilement Mais guéri. non. Ah, mais c'est incroyable. Mais sommes-nous vraiment dans la contrée des rêves? Est-ce que tout cela n'aurait pas un lien justement avec, vous vous souvenez, le masque que j'avais eu revêtu et le rêve, enfin le voyage dans cette autre dimension que j'avais fait? Mais oui, mais bien sûr. Ah, où est-ce qu'on peut aller Attendez, pour rencontrer ce grand ancien? Oui. Au Au temple des. temple. temple des dieux anciens. Oui. Mais on va y aller? Enfin, vous n'allez pas rencontrer le Nodens, hein, on est d'accord. Non, Ah mais bon, Atal, pourquoi? Atal, le grand prêtre. Oui, le prêtre. Bah, parce que d'abord, je sais pas si c'est souhaitable de rencontrer Nodens. Et les dieux, vous savez, il faut mieux éviter d'avoir affaire à eux. On peut les prier, on peut leur faire des offrandes, on peut éviter leur courroux, mais vouloir les rencontrer, ça paraît un peu risqué. C'est Quel bien, genre de risque? Je C'est bien, l'entends, bah, mais le même risque qu'elle a couru, c'est-à-dire qu'il voulait un sacrifice, elle s'est donnée en sacrifice.
Non. Mais Caractacus, si je vous disais que je l'ai rencontré, moi, Nodens, ça vous semblerait étrange? Ah oui, ça me semblerait surtout incroyable que vous soyez encore là pour en parler. Généralement, lorsque je sais pas, un élu ou un ermite essaye de grimper sur un des monts où les dieux sont censés habiter pour les rencontrer, on le revoit jamais. Ah! Vous voyez, Betty, c'est peut-être grâce à l'artefact. Peut-être que ce masque permet de voyager entre les mondes. Et c'est ce masque qui m'aurait protégé et qui m'aurait ramené dans notre réalité. Vous ne pensez pas? Non, je pense que ce qui t'a ramené, Spéculation. c'est le sacrifice que tu as fait. Oui. Je suis Bah totalement alors je ne d'accord serais avec plus vous. là s'il avait pris ma vie. Peut-être que c'est pire que ça. Il n'a C'est pas peut-être encore pas, demandé euh, C'est son peut-être dû. pas la question de prendre la vie de quelqu'un, c'est peut-être rien pour ça pour lui, mais prendre la possession Oui, de certes, quelqu'un. ouais. Mais ne Ah, soyez c'est pas vrai. si pessimiste. Je vais aller m'entretenir avec le prêtre. Je vais lui raconter, je vais tout lui raconter. Et vous verrez bien. Non, mais il ne s'agit pas d'être pessimiste, Jennifer. Il s'agit de garder Mais la tête vigilant. froide et de considérer toutes les théories possibles. Et Il ne y a pas être les pires téméraire. comme les meilleurs. Vous avez le droit d'être optimiste, mais nous pouvons aussi tous ensemble envisager le pire, hein, n'est-ce pas? Tout ça n'est plus que pure spéculation. Moi, j'envisage le pire, Jennifer, vraiment. Et Depuis nous le début pouvons. de cette Et histoire. c'est bien ce que j'ai dit, vous êtes pessimiste. Non, Allez. c'est pas Et du Jennifer, pessimisme. nous avons vécu tellement de choses dures. Oh, mais laissez-moi rêver un peu. Tout Non. ne peut pas être noir. Je veux dire, Bah, nous allons voir ça avec... C'est-à-dire que c'est très compliqué, même ton comportement, en fait, pour nous, ou en tout cas pour moi, est louche dans le sens où, vu toutes les atrocités qu'on a vécues, ta candeur et ta joie, enfin, m'interpelle Merci. Je suis plus le seul à le dire. et me fait penser que justement, quelque chose de grave s'est passé. Mais pas du tout, j'ai toujours été attirée par l'inconnu. Et l'inconnu fait peur aux commandes des mortels, cela va de soi. Non, Oui. Mais moi, je suis c'est d'une deux choses- lignée d'explorateurs des C'est mondes deux choses surnaturels. distinctes. On peut être, c'est deux choses distinctes. Moi, je parle du fait de, comment dire, de trouver joyeux des choses qui nous terrassent. Mais c'est Vous peut-être êtes en tout train de simplement- ressembler de Non, plus non, en non, plus non, ça, ce n'est pas à vrai. Carlyle. Non, C'est ça. c'est peut-être. Attendez. Non. Les choses Considérons. terribles sont terribles, ça je le reconnais. Mais quand je trouve la lettre de mon père, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand Non, ce le n'est pas la lettre de votre père, Quand- Jennifer, enfin. Non, mais ça c'est vous qui le dites. Préfériez-vous de parler de tout ça à l'auberge, non? Oui, Ouais, allons. Oui, allons à oui. l'auberge. De toute Allons. façon, Pas si nous ne autant. sommes pas d'accord, ce n'est pas grave. Noyons nos Mais- désaccords dans l'alcool. Sur le chemin vers l'auberge, j'ai dit, mes amis, considérons quand même tout de même la chance d'avoir Jennifer avec nous, qui finalement est peut-être cette lumière dont nous avons besoin tous dans notre Ah, équipe, hein, merci Erasmus. pour garder un peu d'espoir malgré les ténèbres que nous connaissons. C'est le tempérament Bien de sûr. Jennifer. Elle est comme elle est, mais bien sûr, Perry, Jennifer, Betty, nous sommes tous en droit quand même de remettre en question cet enthousiasme. Jennifer, vous le comprenez, n'est-ce Non. pas? C'est-à-dire que on n'aimerait pas que cet enthousiasme nous mène tous à la mort, mais ni te mène Exactement. toi-même à la mort, en fait. Et donc, nous, on prend pas les choses avec la même légèreté, Jennifer, que toi. Et on est très inquiet, d'abord pour toi. Je vous rappelle que on a vu des choses horribles qui auraient pu causer des milliers de morts. Non, mais ça, j'en ai conscience. Mais je dis juste qu'il faut savoir raison garder. Et que ce n'est pas parce que nous croisons des choses terribles qu'il n'y a pas des choses extraordinaires et inconnues à découvrir. Bien sûr. Et vous vous rendez compte? Nous voulons les découvrir, mais pas C'est- n'importe comment, Jennifer. C'est-à-dire que quand tu dis je vais partir et puis tout raconter, enfin, en fait, Au grand prêtre que nous connaissons c'est-à-dire pas. que là, moi, j'ai plutôt envie que nous réfléchissions, que Oui. nous prenions des décisions ensemble et que ces décisions ne soient pas Oui. totalement dénuées de sens. Oui, Voilà. c'est ça, Et Jennifer. donc, Que nous ne ma prenions pas des curiosité- décisions. Ma curiosité est la même que la tienne, Jennifer. Oui. J'ai envie Oui, de savoir. Mais Je Betty, ferai tout pour savoir et je ferai tout parce qu'on l'a promis à Elias. Mais par contre, on ne pourra rien savoir si on est plus de ce monde. On échouera si on fait n'importe comment. mais je suis tout sauf imprudente. N'allez pas le croire. Je veux dire, là, on a la chance, l'opportunité incroyable de rencontrer un prêtre dont la spécialité est l'échange avec Nodens, en tout cas sa célébration. Il est quand même intéressant de savoir ce qu'il pense de ce voyage, ce rêve éveillé que j'ai Oui, c'est vécu en revêtant le masque. Le Et même il dernier a dit prêtre. qu'il me sauvait parce que nous avions un ennemi commun.
justement, Nos forces Jennifer. étaient unies contre ce Qui est ce cet ennemi monstre commun? que Alors, célébrait nommez-le. Bokunga. Qui est cet ennemi commun, Jennifer? L'espèce de chose ignoble et maléfique. Cette célèbre créature que Bokunga. vous avez tous vue en rêve sur le sommet d'une pyramide, ce serait l'ennemi de nos Dens. Ah oui, oui, Ce qui veut dire que c'est un combat de grands anciens, comme ils les appellent certainement. Nous jouons avec des forces beaucoup trop puissantes, Jennifer. Oui, qui nous dépasse. vous n'êtes Tout ce que nous devons savoir, c'est que nous ne devons pas prendre de décisions individuellement. Nous devons rester absolument groupés dans nos décisions. Ne pas prendre à la légère quelque choix que ce soit dans C'est ça. nos actes. C'est tout ce que Allez. nous disons. Entrons Il y a dans pas le. Allez, Andy, un mot, Andy, Allez, un mot. allez. Dans l'auberge. Ok, alors Enfin, je tiens quand même à préciser que vous prenez mon enthousiasme pour de l'imprudence, mais ce n'est que de l'enthousiasme. Hmm. C'est tout. Oui, Alors, j'ai été- vous êtes en train de descendre la rue de cette ville. Il y a un orage au loin qui commence à arriver. Et vous arrivez à la place dont il a parlé. Et effectivement, au milieu de cette place, il y a une immense statue qui représente un homme. Pour vous, ça a quelque chose un peu de, surtout pour toi, Erasmus, d'un peu gréco-romain comme statuaire. C'est une espèce de Zeus, si vous voulez. Donc un homme musclé avec une barbe. Tout nu, Il est nu. Il tient, il est beau. il tient un trident et il a dans la main les rênes. Et en dessous de lui, en fait, il y a plusieurs conques sur lesquels il a des pieds. Et sous les conques, il y a des espèces de dauphins qui, en l'occurrence, crachent de l'eau dans la fontaine. Et très clairement, on dirait, pour toi, tu te dis, on dirait une représentation de Neptune ou ça a quelque chose d'assez référencé dans la mythologie gréco-romaine, quoi. Oui, mais alors je pense tout de suite, je dis à Jennifer, mais Jennifer, est-ce que cette statue ne correspondrait-elle pas à la description de ce Nodens que vous aviez vu en vision, hein? Écoutez, je ne l'ai pas très bien vu. Vous savez, au départ, il était tellement grand que j'ai cru que c'était un énorme bloc de pierre. Donc, oui, mais c'est vrai, vous avez raison, ça pourrait Moi, être je me lui. rappelle Oui. d'un gigantesque homme barbu sortant des mers. Ah, mais oh, vous avez raison, c'est vrai. Ça devrait maman. lui parler, ça, directement, non? Oui, oui. Toujours est-il que sur les rebords de cette immense statue, il y a des chats qui sont assis et qui vous regardent passer en tournant la tête comme ça. Ouais. Lorsque vous vous dirigez dans la direction que vous a donné Caracatus, et au bout d'un moment, vous finissez par voir l'enseigne de cette fameuse auberge de la Plume d'Or, qui est une auberge en colombage assez grande. Si, mais en tout cas, n'oublions pas qu'il va falloir payer. Donc, peut-être Erasmus, Jennifer, avez-vous un quelconque tour de magie, quelque chose que nous pouvons échanger contre. Bah, Mais nous demanderons pour déjà. le moment, dans ce monde-là, Vincenzo, je suis aussi démunie que vous. Non, Pourquoi mais nous demanderons tout simplement comment payer. Voilà. Vous êtes Quelle est la monnaie Ah, locale? mais je sais, Vincenzo, comme notre cher ami Caracatus a parlé de troc, vous pourriez peut-être troquer de bonnes choses à boire contre un moment avec vous. Oui, je pensais la même chose à votre égard, en fait. Non, mais parce que vous êtes une star de cinéma, tout ça, en devenir, vous êtes tellement beau, vous avez un corps d'Apollon, vous voyez. C'est Non, pas faux, troquer c'est nos pas faux, toges, en tout peut-être cas. que- Tapage. Cette taverne, elle a comme particularité d'avoir quelques clients qui sont attablés à droite à gauche et un certain nombre de chats, toujours une vingtaine, qui sont aussi attablés. Et vous voyez que il y a une jeune femme qui dépose des coupelles en face de chaque chat avec visiblement un liquide blanc à l'intérieur et qui lappe dans les coupelles. Et vous apercevez derrière le comptoir un vieux bonhomme. Oh. Un vieux bonhomme qui vous regarde. Ah, des étrangers, c'est vous les voyageurs. Et oui, Ouais, on Le se temps- reconnaît, hein. Vous nous reconnaissez en otage blanche, je suppose. Ah oui, vous n'êtes pas discret, vous êtes toujours Ah, habillé si, pareil si. quand vous venez du monde des éveillés. Oui, si. Bon. eh bien, je dois vous dire, monsieur, que nous sommes un peu perdus. Comment on fait pour s'intégrer ici, pour changer de vêtements, pour gagner un
un peu de cette monnaie et qui nous permettrait de nous De boire un intégrer, coup. oui, de boire un coup. Et de dormir. Eh bah, c'est vrai que la première fois, et surtout quand on est des jeunes voyageurs comme vous, on arrive les mains vides parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore les œufs. Les Si, œufs si. Bah oui, Les œufs. The de quoi? Poule? bah non. Les œufs des rêves. Qu'est-ce C'est un que c'est que artefact. ça Qu'est-ce que C'est c'est un artefact qui permet d'emmener des choses avec soi. Vous voyez? Ah. Des choses de Et notre bon réalité. Et inversement. Oh, Vous voulez dire que nous mais c'est pouvons, merveilleux. grâce à des œufs, emmener ou ramener pouvons des nous choses trouver. de... Oh, mais attention, hein, ça s'appelle un œuf parce que ça en a la forme, mais en réalité, c'est un artefact magique et très rare. Ah. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il était très coûteux dans votre monde. Ça reste des voyez, œufs de Fabergé. Oui. Les voyageurs Je crois les voyageurs qui viennent dans la contrée des rêves, en général, c'est toujours pour commercer ou pour faire des recherches. Ils ont besoin d'arriver avec des choses et de repartir avec des choses. Est-ce que ça ressemble à des œufs de cette taille à peu près, très ouvragés, avec on va dire des métaux précieux, des pierres précieuses? Ah oui, ça tout. peut être ça, oui, ça peut être ça. J'ai Oui. déjà entendu parler de ce genre de choses. Non, mais j'essaie de me souvenir, où est-ce qu'on en avait vu un comme ça? On a déjà croisé ce genre d'objet, n'est-ce pas? Non, ça ne vous dit rien? Mais Ah, je n'ai pas le souvenir. Hein. J'essaie de me souvenir. Mais Bon, là, qu'est-ce que le tienne? oui, nous parlions de monnaie d'échange. Par exemple, si nous voulions prendre une chambre ou boire un verre, manger, comment cela serait-il possible de vous échanger ceci contre C'est- quoi? Déjà, c'est quoi votre nom? Je m'appelle Erasmus. Alors, Vincenzo. tu vois qu'il il cherche une espèce de carnet qu'il a sur son comptoir. Il fait Professeur Brix, c'est vous? Oui, absolument, oui. Tiens, J'ai noté Ah. ici Erasmus Brix. C'est vous? C'est- Alors? comment se fait-il que j'apparaisse sur votre registre alors que je viens d'arriver Parce qu'il y a un Je autre suis- voyageur qui a payé pour vous déjà. Oh, quoi? puis-je ça. connaître son nom? Oui, c'est le professeur Alverson. Professeur Alverson. Incroyable! Le Merci. professeur! Oui, d'ailleurs, Je attendez, il a... Attendez. Je ne connais personne du nom d'Alverson. Alberson ou Patterson? Patterson. Patterson. Ah, Patterson, Ah, d'accord. Patterson. Oui, c'est ça. Oui. Oui, bien Je sûr. pense qu'il a Professeur payé pour... Patterson. Il a Ils payé sont pour tous moi dans aussi. votre registre ou pas? Ah Ils sont non, il y tous a inscrits que dans ce registre. Erasmus Brix jouait ici. Mais Et, euh, Professeur, oui. En fait, il a laissé quelque chose pour vous. Tiens donc. Et un message aussi que je dois vous transmettre. Et il a dit Bien. que il a payé pour, si vous voulez, hein, manger, boire, il n'y a pas de problème. Attendez. et pour dormir? Dormir, oui, on Est-ce doit qu'on pouvoir- dort ici d'ailleurs? Bah oui, bien sûr, on dort. On doit Ouais, pouvoir vous et trouver une du coup, chambre, on oui. peut rêver dans mais- le monde des rêves, c'est bien ça. Je sais pas, parce que en fait, on peut rêver dans le monde des rêves. Oui, moi je rêve tous les soirs. Mais je suis pas sûr que pour vous ça fasse la même chose, vous voyez. Ah, mais si on dort dans le monde des rêves, on va se réveiller de l'autre côté, non? Il y a quelque chose Ouais. de... Ça, j'en sais rien. C'est incongru. Par Le contre, moment où on alors, dormira ici. il se penche et il sort une petite étoffe dans laquelle il y a un objet qui te, visiblement, qui est à l'intérieur de l'étoffe, qui te tend. Il te dit, le professeur Patterson a dit qu'il fallait que vous alliez le plus rapidement possible voir Atal. Vous voyez qui c'est Atal? Le prêtre. Oui, Ouais, on le- nous a parlé d'Atal. Voilà, le grand prêtre du temple des anciens, des dieux anciens. Si. Voilà, il a Ouais. dit qu'il fallait que vous alliez le voir rapidement. Il avait laissé des instructions pour vous, quelque chose comme ça. Quand il est passé, la dernière fois que je l'ai vu. Et il a laissé ça sinon. Et te tend cet objet, Erasmus. Alors, On regardera après. Hein. oui. Enfin, je vois tout de suite ce que c'est, l'objet. Il est dans un chiffon, non? Il Ah, est dans un il est dans un chiffon, chiffon. ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors, je jette rapidement aussi, un coup d'œil quand même. Tu regardes? J'ouvre le chiffon. Ouais. Je regarde très discrètement, rapidement. Ouais. C'est un sablier.
Ah oui. Ah. Bien, c'est gentil de nous transmettre ce Sympa. message. Je pense, mes amis, nous allons peut-être prendre une table, nous restaurer et boire quelque chose et échanger un peu avec nous et rapidement nous rendre au temple des grands anciens Le ensuite. sablier, On n'avait pas il est déjà en train vu de un couler. sablier? Bah, tu veux montrer le sablier à Perry qui me pose une question à son sujet ou... Eh ben, en fait, j'ai regardé rapidement. Tu vois, je vous ai à peine montré. C'est pour ça que je vous dis que ce serait bien d'aller à la table. Oui, si, on s'attable et il va Ouais. nous montrer le sablier. Voilà, Ok, voilà. vas-y. On fait ça. Ah, d'accord. Alors, je vais vous servir ce que j'ai en ce moment, d'accord? D'accord. C'est à base de Vous lait. voulez- Vous aimez le lait ou pas? Oui. Ah, c'est un peu C'est- fermenté, hein, mais c'est pas fort. Bon, Ah, si, nous si, verrons. oui. Alors, il vous laisse vous attabler. Vous trouvez une table qui est libre où il n'y a pas de chat Ah. ou pas de clients. Et au bout de quelques minutes, il vous amène 3 écuelles dans lesquelles il y a un liquide laiteux, mais un peu bleu. Bon, enfin, là, il n'y a personne. Est-ce que je peux montrer discrètement le sablier aux autres? Ouais, bien sûr. Alors, c'est Donc, un ouais. sablier assez humble, j'allais dire, c'est-à-dire classique. Il a un contour en bois, par contre. Et sur ce bois, il y a des symboles qui sont gravés. Qui Et ressemble à t'as jamais Je vu sais pas. ce type de symbole? Ok. Mais un peu les symboles qu'on avait vus sur l'encensoir de Patterson. Non. Sur les bâtons dans ce sens, non. Ouais, les bâtons d'encens, pardon. Non, non, ça vous dit rien. Par contre, il a une particularité, c'est que le sable coule toujours dans le Quel que même soit. sens, quel que soit le sens dans lequel vous mettiez, et même quand il est placé à plat sur la table. Et il en reste beaucoup? Du sable? Oui. Ouais. C'est cool. Pas tant que ça. Aïe, oui, d'accord. Bon, alors, Eh bien, nous devons comprendre que nous devons tout simplement finir ce repas et partir directement au temple. Hein. buvons dire ça cul sec et partons. Je suis d'accord. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le lien entre Patterson et le monde des rêves. Parce que dans mes souvenirs, le rituel que nous avons fait avec lui concernait un bouquin qui s'appelait Culte abominable ou quelque chose dans le genre. Oui. Sommes-nous vraiment dans le monde des rêves? C'est la question que je me pose depuis le début. Ah, de toute Ah, évidence, je suis sûr que nous oui. y sommes, de tout- toute tout le monde nous évidence, l'a nous y dit. Tout le sommes. monde nous le dit. Mais Maintenant, est-ce que les cultes innommables sont dans le monde des rêves? Peut-être. En tout cas, visiblement, les cultes anciens sont dans le monde des rêves. Donc, peut-être qu'à l'intérieur de ces cultes anciens, il y a les cultes innommables. non, mais Allons, Ouais, peut-être allons au que grand Allons ici, voir ils sont Atal. nommables. je Alors, vous propose vous, de... Oui, attendez juste une vous petite buvez chose que je veux dire. pas, vous buvez pas le jus lunaire là? Si, moi, je Si, le on bois. boit, Moi, boit. je- On Bien boit sûr. tout très Moi rapidement. Bien Juste sûr. pour dire tout de même que Ah, vous ce allez qui nomme tous les me grands faire un ans. jet de constitution. Ah. Non, moi, je bois pas, moi. Ah, si, Ah moi, si, si, j'ai- si, trop tout le tard. monde a dit on boit très rapidement. Mais Vous moi, avez j'ai rien tous bu dit, très moi. rapidement. Oh. Oh là là. J'ai eu 3 jets jusqu'à maintenant. Chiant. C'était bien Constitution, oh, non? Constitution, ouais. J'ai eu 4 jets. Ouais. Et Je Vincenzo. l'ai fait, moi. Ouais, tu l'as fait. Oui. Ça a l'air C'est le fort. contre-coup de la soirée d'hier. Oh là là, je fais que des jets de merde depuis tout à l'heure. Incroyable. Le lait lunaire, le jus lunaire, je sais plus comment il l'a appelé, Ouais. a la texture et le goût d'un lait dans lequel on aurait mis des épices. Vous le buvez comme un milkshake. Et immédiatement après l'avoir vu, vous regrettez de l'avoir bu comme un milkshake parce que dès qu'il arrive au niveau de votre trachée artère, vous avez l'impression d'avoir avalé cul sec la moitié d'une bouteille de vodka. Ah. Ça Ah. chauffe d'une force incroyable. Et vous êtes tous là, genre. Oh voilà, ouais. Et toi, Tu peux Vincenzo, peut-être en remplir un petit flacon. tu transpires. Toi, tu t'es figé comme ça, tu deviens rouge et tu transpires. Comme si tu te faisais une montée d'alcoolémie, tu sais, soudaine.
Je sais. Alors attends, je lui donne un petit peu de ma miche de pain Ouais. pour soulager. Tiens, mange ça, prends un peu de miche de pain. Je prends, j'en peux plus. L'aubergiste regarde et fait alors, il est bon, hein. Ouais, donc, vous l'avez bu un peu vite, hein. Vous auriez pu Eh, prévenir. Vincenzo, t'es un peu fragile. Oh là là. C'est horrible. C'est horrible quand même. C'est Ouais. le meilleur jeu lunaire de la ville. On lui tape sur le dos à Vincenzo. Attendez, Vincenzo. vous savez qu'il faut les traire les vaches lunaires, hein. C'est pas. Vache lunaire. Ouais. Vous voulez dire de la lune rouge là-haut? Ouais. Ah bon? Ah oui. C'est du lait qui vient d'en haut? Ah oui, c'est une élixir. Ah, il y en a des élixirs de la lunaire, j'en ai pas 50 tonneaux, hein. Là, je vous ai donné du premier choix. Ah bah merci. J'aime Merci. bien. Et ça a des bienfaits ou pas du Oui. tout Ah oui, ça a toutes sortes de bienfaits. Déjà, c'est bon Vincenzo. pour le teint. Vincenzo. Et regardez-moi. On dirait pas, Bientôt, tu vas t'en remettre. on dirait pas que j'ai 3 siècles et demi. Et C'est quoi, grâce, grâce au lait lunaire. Ah oui. Ah oui. Bon, Vincenzo, sache que au moins Ouais. tu vivras longtemps. J'ai dit de bonnes nouvelles aussi. Ah. S'il ne meurt pas maintenant. Bon, mes amis, je ne veux pas vous presser, mais Ouais. sur le chemin, j'aimerais vous vous dire un petit peu mon ressenti par rapport à ces grands anciens là, car c'est bien ce qui nous préoccupe depuis le début. Nous savons, et nous l'avons vu au rêve, hein, cette entité au sommet de la pyramide, c'est bien cette entité que nous combattons, ou une de ces entités. Et ici, j'ai le sentiment, je ne sais pas pour vous, mais que leur puissance est moindre par rapport à notre dimension. Enfin, peut-être que je me trompe, mais ils ont l'air d'être craints, mais leur puissance ne semble pas être aussi démesurée et titanesque que dans notre dimension. Enfin, c'est un sentiment. Je peux me tromper, encore une fois. Je ne sais pas, Perry, Betty, Vincenzo, Jennifer, ce que vous en pensez. Mais il y a un temple ici, des grands anciens. Il y a un temple. Allons peut-être, poser nos attendez, questions au... Je viens de penser Au qu'il y a grand peut-être prêtre. un temple de comment s'appelle-t-il, ce dieu que tu as vu, le roi noir. le roi noir. Enfin, Noden. Ou Nodens. Non. Et peut-être peut-être est-il représenté aussi dans ce temple des grands anciens, cette entité Non mais vous Nous n'avez pas combattons. écouté. que nous combattons. Ah, celui qu'on le combat ou Nodens? Parce que si vous Les avez deux. bien écouté. Toutes Cara- les grands anciens, ils sont Caracatus. plusieurs. Oui, les Allons-y. Caracatus. Oui, mais c'est sur le chemin. Arrêtons de... Nous aurons des réponses aussi. Ah, Autant. moi, c'est sur le chemin, moi, que je vous dis ça. Oui, mais Caracatus a dit que au temple des dieux anciens, on vénérait Nodens. Donc ça va de soi. C'est Les, les Non. les grands anciens, les. Il disait les Ils sont grands plusieurs. anciens et il disait qu'il valait mieux pas les rencontrer. Oui, Ok, enfin, oui. c'est lui qui Et nous alors- a parlé de Nodens. C'est Oui, justement, Caracatus. il disait que c'était très étonnant de revenir, de rencontrer Nodens et d'en sortir vivant et qu'il valait mieux pas les rencontrer. Et il disait par ailleurs qu'il leur faisait des offrandes et des choses comme ça quand ils ont besoin de la pluie ou de choses comme ça, mais ils les craignent, ils ne Oui, les non, mais c'est- adorent pas. Mais ce qui est étonnant, Ça c'est va de qu'ils les soi, mais c'est connaissent. Dans notre dimension, ils ne sont pas connus, je veux dire. Absolument, très Le sablier, intéressant. le sablier Attends, coule, attends. il ne reste plus beaucoup de sable. Vous l'avez vu, hein, Attends. comme moi. Le temps presse. Bon, allons au temple alors. Ok. Vous quittez l'auberge. Il y a toujours l'orage là. Ouais, il y a un orage qui vient de l'endroit, enfin du côté d'où vous étiez en fait. Cet orage d'ailleurs vous l'avez plus ou moins vu depuis le début. On peut vous suivre. C'est la brume qui nous suit. Non, il mais y a il y avait effect- un orage. il y a effectivement un peu de brume, plus de brume, surtout dans le quartier du temple. Vous y êtes là? Ça doit être une Oui. trace de ce que nous vivons dans notre monde réel, non? Faites-moi tous un jet de toc. Putain, moi c'est trop long. C'est chiant. Oh, mais c'est pas vrai. Oh là là, regarde, encore 98 quoi. C'est un truc de top. Moi, je suis aveugle. 96, 98, j'ai que des trucs au-dessus de 90. Mais toi, c'est normal, tu as trop bu de choses bizarres. Ah ouais. Oui, toi, Comment ça s'appelle déjà
Toi, tu planes un peu. Ivre mort. Tu planes un peu, Vincenzo. Erasmus, vous passez dans cette partie de la ville où, en fait, le temple, on vous l'indique et vous vous en rendez compte, il est au sommet d'une petite colline, mais il est lui-même entouré d'autres temples qui, comme vous le voyez, ont un côté un peu asiatique dans la construction. Il y a un certain nombre de temples et surtout, effectivement, il y a une brume un peu qui s'est levée et t'as l'impression, sans en être vraiment sûr, que vous êtes suivi. Tu te retournes plusieurs fois comme si tu sentais une présence. Est-ce que ce serait l'orage aussi qui me préoccupe, puisque je remarque peut-être que nous suit ou c'est une présence dans la rue derrière nous. J'en fais part aux autres, hein, très discrètement. J'ai l'impression que nous sommes suivis, mes amis. Je ne sais pas, Perry, peut-être as-tu remarqué aussi? Ce serait la même ombre. Je ne pense pas, peut-être des chats plutôt, je pense. Savoir. Ouais, les chats. Ça peut être des chats dans cette brume, Bon. ils sont tellement discrets. Après tout, Pourquoi les chats nous suivraient? En même temps, vous croyez pas qu'on est comme Vincenzo, un peu sous l'effet là du breuvage étrange, des Vous vaches êtes lunaires? sans aucun doute tous un peu pompettes, même si vous avez réussi vos jets de constitution. Ça doit être des idées, Erasmus. Attendez, continuons notre chemin, mais restons vigilants. C'est sûrement des idées. Oui. Avançons. de toute manière, tout est possible. Tout et n'importe quoi. Vous grimpez vers le temple. Oui, mais on se retourne souvent. D'accord. Non, ne te retourne pas, Jennifer. Je jette des regards discrets, juste moi de temps en temps. Perry, je te conseille d'en faire autant. Mais je suis inquiète, Erasmus. On n'y voit rien dans cette purée de poire. Elle s'épaissit effectivement, mais en grimpant vers le temple des dieux anciens, vous sortez un peu de la brume parce qu'il est vraiment en hauteur. Il y a bien au moins une centaine de marches à gravir pour l'atteindre. C'est un temple qui est donc plus imposant que les autres et vous remarquez tout de suite quelque chose, c'est qu'il y a 3 statues à l'entrée du temple. Une statue qui a l'air de représenter le même personnage que celui qui était sur la fontaine. Et 2 statues qui représentent comme 2 moines ou prêtres avec des capuches. Et vous voyez qu'ils ont des signes, comme des symboles sur la tête. C'est comme ces 2 moines qu'on a croisés dès que nous sommes arrivés. Hein. Effectivement, Erasmus, tu te dis c'est étrange, il y en a un qui a l'air plus mince que l'autre, il a un nez effilé, l'autre a l'air plus massif. Tu te dis ça ressemble beaucoup à ces 2 personnages que vous avez vus au moment où vous êtes rentrés. Mais alors, mes amis, une idée me traverse, c'est que ces 2 personnages qui sont représentés sous la forme de statues et qu'ils se représentaient donc peut-être des grands anciens ou quoi, alors nous avons affaire à ces sortes de dieux dès que nous sommes arrivés dans cette dimension. Tout est possible, tout et n'importe quoi.